Quand elle met le contact, pas un bruit, et pour cause, depuis plus d'un mois, Marie-Claire fait sa collecte du courrier à la poste en voiture électrique, moins polluante et plus agréable à conduire. C'est une voiture très silencieuse et surtout un confort de conduite puisqu'on n'a plus de vitesse à passer. Et voilà. Elle ne pollue pas, c'est mission première. Partenaire du plan climat de la métro, la Poste s'est engagée à réduire de 15% ses émissions de CO2 d'ici 2012. Au niveau national, elle a mis en service 250 véhicules, dont 20 en Isère. C'est une voiture silencieuse, dotée d'une boîte automatique. Et comme nous le disait la factrice qui l'a essayée, elle finit sa tournée beaucoup moins fatiguée qu'elle ne l'était avec un véhicule à essence. Le véhicule chargé a une autonomie d'une 60aine de kilomètres, idéal pour les tournées en ville. Le véhicule électrique peut amener un début de solution, même s'il est temporaire, notamment pour le transport des petites marchandises, comme c'est le cas de la Poste, qui arrive avec des gros camions, puis après va ensuite dans des quartiers, dans des secteurs plus petits, avec des véhicules moins polluants, notamment au niveau du centre de la ville. Du côté de la métro aussi, la mise en service de véhicules électriques est en projet. Pour la métro, le déploiement du plan véhicule électrique va se commencer en 2011. Le problème n'est pas tant l'achat des véhicules que l'installation des points de charge. Aussi, ici, la Poste est dans un espace sécurisé, donc elle ne risque pas de voir ces installations mises à mal. Alors qu'en ce qui nous concerne, on ne pourra développer le véhicule électrique que si on a les instruments de la charge dans l'espace semi-public, à défaut d'être dans l'espace public. Sous le capot, des batteries qui permettent d'économiser 3 tonnes de CO2 par an et par véhicule par rapport à une voiture thermique. Plus besoin de passer à la pompe, elle se recharge comme un téléphone portable.